Donc, pour éviter dans cette partie maintenant la monotonie d'un cours ex cathedra, comment on peut éviter quand même? On est obligé de le faire, mais on va essayer d'éviter maintenant quand même la monotonie. Alors, l'attention s'émousse lorsque le temps et la méthode consacrée à un problème paraissent trop longs ou trop monotones à l'élève. C'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure un peu de manière générale, mais c'est ça au fait, hein, c'est ça le problème. Donc, comment on va pouvoir remédier? Si le cours est prévu pour des élèves plus jeunes ou démotivés, ça arrive, hein, certains élèves profs qui me disent, ben, il y en a, ils sont démotivés, ils viennent par obligation. Les parents les mettent là, voilà, mais c'est tout. Il est conseillé donc de diviser la progression de la séquence en 2 ou 3 parties, faisant appel à des techniques variées. Donc, le cours qui peut être lourd en soi peut être séparé, intelligemment, réfléchir, c'est-à-dire si je donne ça, j'ai pas besoin de l'autre pour comprendre la matière. Puis je rajoute ça, puis je rajoute ça. Voilà. Donc, je répète cette partie-ci. Par rapport au fait, on dit, si le cours est prévu pour des élèves plus jeunes ou démotivés, ce qui arrive hein, pour certains, il est conseillé donc de diviser la progression de la séquence en 2 ou 3 parties, faisant appel à des techniques variées. C'est-à-dire le cours que tu dois donner, la leçon que tu vas donner. Pour un petit, si tu donnes tout en un bloc, il n'arrivera pas à te suivre. Donc, tu prends ta leçon et tu la sépares en 3 ou en 2. Ça dépend, hein, ça dépend de la difficulté. Et tu donnes une première partie. Et quand tu as donné la première partie, s'ils l'ont bien assimilé, tu viens rajouter le wagon suivant. Et tu expliques. Et on fait la liaison entre les deux. Et puis ils l'ont compris. Et la troisième partie aussi. Je pourrais donner des exemples plus concrets, mais je vais te le donner après ça, pour pas le mettre dans la vidéo simplement. Mais c'est ça. Donc prendre la leçon, la diviser en parties, et tu montes comme ça de manière progressive. Le professeur peut donc organiser la présentation du problème et le développement de la matière par le recours de l'exploitation de quelques techniques. Maintenant, tout ça, il y a quelques techniques qu'on va voir pour pouvoir justement mettre en place ceci. Alors, pour éviter la monotonie, du coup, ex cathedra, donc une émission télévisée. Donc c'est toujours ça, hein. Vous allez devoir parler, devront peut-être écouter, mais ça permet déjà de changer. Le fait que moi je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, si je vous mets la même chose mais avec peut-être des images, etc., une vidéo qui bouge, vous allez peut-être être encore captif un peu plus que maintenant. D'accord? Une projection donc de cinéma. Donc là c'est une émission, là c'est une projection. Une recherche d'informations sur Internet. Donc le fait d'aller sur Internet comme ça et vous faites, ben donc ça veut dire que ça peut aider l'enfant avec le thème. Il lui fait des recherches, donc il aura une facilité. Il va il va en tout cas pas se lasser du cours. Une séquence de questions-réponses. Regardez, on commence déjà à aller dans la partie pédagogie active. Hein. Donc questions-réponses. Si vous faites ça, ben, ça permet vraiment d'avoir une facilité. Une analyse sur le terrain. Donc, on pourrait imaginer qu'on fait un sujet, mais sur le terrain, et on fait l'analyse. Et donc là, ça nous permet justement de ne plus avoir une monotonie. Visite de site. Le fait de se déplacer. Je vous dis, là, on commence à rentrer dans la partie pédagogie. Je donne le cours, ou alors je vais visiter, et puis je viens, et je vous l'explique. Donc, comme vous l'avez déjà vu, vous allez mieux comprendre ce que je dis. Si je vous parle de quelque chose que vous ne connaissez pas, vous allez m'écouter, mais vous attendez quoi? Impatiemment de voir la partie pratique pour comprendre ce que j'ai dit. Juste ou pas? Eh bien, j'ai essayé pendant plusieurs années la méthode où je donne la théorie, parce que des fois on a des théories obligatoires à connaître. Et puis après, on met la pratique. Et on essaie de mettre la pratique on essaie d'utiliser la théorie dans la partie pratique. J'ai inversé, ça fait 2 ans, presque 3 ans, dans la partie informatique, bien sûr, moi dans ce cas-ci. J'ai montré un PC, démonté tous les composants, et j'ai mis les noms dessus, mais ils le voient, ils l'ont touché. J'ai expliqué les fonctionnalités, j'ai dit aux élèves, voilà, qu'est-ce que vous avez retenu? Donc, on a fait une pédagogie active maintenant. Hein. Et là, on a travaillé ensemble en atelier, on s'est rassemblés, puis je leur ai demandé de démonter le PC, de le remonter. Voilà, tel composant, c'est quoi? Je fais le tour près d'eux, c'est quoi le composant que tu es en train de monter? C'est quoi ça? Donc, j'ai fait toute une partie pratique, comme ça. Et après, ce que j'ai fait? J'ai pris la leçon théorique. J'ai eu une facilité pour donner le cours de théorique, parce qu'on lisait, on comprenait déjà. Ils savaient de quoi ils retournaient. Des fois, ils avaient quoi comme problème? C'est de se souvenir du terme informatique. Mais sinon,
Ils savent de quoi je parle. J'ai une facilité, une grande facilité de faire ce système-là. J'ai fait le retourner à l'envers. Vous imaginez, vous demandez à quelqu'un de faire la pratique et il n'a pas la théorie. Mais il faut savoir, dans la pratique, savoir mettre dedans pour qu'ils aient une compréhension. Voilà. Vous voyez, donc ici, le fait de visiter le site, bah, c'est aller voir quelque chose et puis venir en parler. Donc, ils vont être actifs. Et si maintenant vous parlez de quelque chose et puis on va aller, vous n'aurez pas tout compris ce que je vous ai expliqué ici. C'est quand on va aller sur le site que vous allez commencer à comprendre. Oh, c'est ça qu'il voulait dire au cours. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. Une projection de dia. On fait plus les diapositives. Maintenant, c'est, on va dire, le PowerPoint. Hein. Voilà. Parce que c'est vrai que les dia, il y en a qui le font, mais c'est très rare. C'est vraiment si vous voulez prendre quelque chose sur de l'histoire d'avant et qui était encore sur dia. Et malgré ça, maintenant, les dia, on peut les scanner et deviennent sur le PC. Donc, en réalité, on vient pour le PowerPoint. Donc, le PowerPoint, c'est ce qu'on utilise ici. Donc là, c'est une facilité de projection. Ça, c'est un truc que j'aimerais que vous puissiez apprendre aussi parce que je vous assure, le PowerPoint va vous permettre de faire des leçons magnifiques. Là, vous projetez et vous pouvez faire découvrir les infos comme ça, notamment les images, par exemple. Vous lancez une image et puis vous faites parler les enfants à travers l'image. Une expérience spectaculaire. Ah, ça, on s'en souvient. Hein. Quand un prof nous raconte quelque chose, une expérience ou quoi, ben, on s'en souvient. Moi, je me rappelle encore de quand j'étais jeune, ben, il y avait une prof en compta, elle nous donnait des exemples concrets dans la partie comptabilité, et presque je m'en rappelle encore maintenant. Tellement que c'était concret, voilà, un tel, il s'est fait avoir pour ça ou ça, et sa comptabilité n'était pas bonne. Voilà, donc une expérience, ça c'est, et ça peut même provenir de l'enfant, hein, du prof, ou de quelqu'un que tu connais, ou quelque chose comme ça. Donc ça peut. Bon, bien sûr, si une expérience du prof restait toujours pas très privée, hein, il faut toujours de manière que ça soit général. Hein. Une écoute audio. Donc, le fait de m'écouter moi, mais qu'on écoute un audio, rien que ça, psychologiquement, ça donne un effet différent. Une animation, discussion, jeu de rôle ou 3 petits points. Donc là, vous voyez, on commence tout doucement à partir vers la partie pédagogie active. Malgré que c'est le cours ex cathedra, mais on commence à habiller le cours ex cathedra avec des trucs qui sont pour pas qu'il y ait une monotonie. Donc quelque part, on est en train de traverser la passerelle pour aller dans la partie pédagogie active.